Simplement que tu as rendu possible. Tu as rendu le temps clément. Tu nous as portés sur tes ailes. Tu nous as fortifiés. Et nous sommes venus dans ta présence pour nous préparer. Tout à l'heure, nous avons entendu la parole de vérité au travers de la bouche de ton serviteur. Tu as toujours envoyé tes serviteurs pour annoncer ta parole. Oh Dieu, nous voulons encore que ces paroles soient inscrites dans le cœur de chacun de nous. Maintenant encore, nous allons nous exhorter. Conduis-nous dans cette exhortation pour que chacun de nous puisse avoir la bonne compréhension de la parole et que nous ne puissions pas faire naufrage, mais que nous puissions nous préparer personnellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons tous encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes est grâce, nous avons reçu la grâce aux yeux de Dieu pour nous retrouver ici dans sa présence, en bonne santé. Il nous a guéris de toute maladie, il s'est chargé de nos douleurs. Donc tout est grâce pour nous d'être présents dans la maison de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, nous ne regardons pas le temps, il est déjà 12 heures. Nous allons revenir un peu sur certaines prédications conformément aux instructions que nous recevons tous de la part du Saint-Esprit. Tout ce qui est caché, ce n'est pas pour nous. Nous ne devons que révéler la parole qui nous a été révélée. Et c'est cette parole révélée que nous prêchons. Et nous tenons compte de toutes ces paroles, ces instructions données par le Saint-Esprit pour avancer. Et la Bible dit que nous devons obéir du Saint-Esprit. Et nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Le temps est très avancé et tout le temps, nous le disons pour chacun de nous. L'enlèvement est une réalité divine. C'est une réalité, nous devons aimer l'enlèvement et nous devons aussi aimer notre préparation personnelle. Chaque fois, le serviteur de Dieu nous rappelle que nous sommes dans la dernière ligne, la dernière phase de notre préparation. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, nous devons nous fortifier, redoubler notre effort pour nous préparer. Et comment on se prépare? Lorsque les hommes posent des questions, Dieu répond. On ne se prépare pas avec la force. Et le Seigneur nous a rappelé dans Zacharie, vous voyez, lorsque le prophète Zorobabel a dit, selon les Écritures, ce n'est pas avec la force ni ta puissance, mais tout se fait par l'Esprit de Dieu. La préparation doit se faire par Dieu lui-même. Lui, il a commencé cette œuvre de rédemption en nous. Il a le pouvoir d'achever cette œuvre pour nous. Vous voyez, aujourd'hui, nous attendons la rédemption de notre corps. Ce n'est pas pour autant que nous devons rester à l'image, en dehors de ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est moi, bien aimé frères et sœurs, d'autant plus que le temps presse, le temps aussi, nous puissions mettre le temps à notre disposition pour notre préparation. Et le Seigneur Dieu nous a rappelé que la préparation de l'épouse se fait comment? Par les prédications, par la parole que nous écoutons. C'est la parole de Dieu que nous écoutons jour pour jour qui nous prépare pour l'enlèvement. C'est pourquoi il a donné, le Seigneur lui a donné l'instruction, rassemble mon peuple, pour que moi-même je les prépare. Vous voyez, et il nous a donné des indicateurs pour notre préparation, c'est d'écouter le message, les prédications des années qu'il fait passer, les mercredis, les samedis et les dimanches. C'est ces paroles-là qui nous préparent pour l'enlèvement. Il n'y a pas autre moyen que Dieu a mis en place pour te préparer. Vous voyez, Dieu a mis tout à notre disposition pour que nous puissions paraître
agréable et saint devant lui. Et nous avons vu la semaine passée comment nous devons être saints et agréables à Dieu. Et nous avons vu de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce n'est pas notre force. Mais pour que nous puissions devenir saints et agréables, c'est de croire à cette œuvre qui a été accomplie pour nous à Golgotha, de faire l'expérience du Golgotha, d'accepter cette œuvre. C'est cette œuvre de Golgotha qui va nous rendre saints et parfaits devant le Seigneur. C'est pourquoi Hébreux 10 dit, la seule offrande nous a rendus parfaits jusqu'à l'éternité. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même dans les évangiles, dans l'Ancien Testament aussi, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon plaisir, mon affection, mon amour. Donc c'est en Jésus-Christ nous puissions recevoir le bon plaisir. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons être agréables. Si nous croyons cette œuvre qui a été accomplie pour nous à Golgotha. Cela est très important, ce n'est pas avec ta force. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, que nous allons regarder un peu encore ce qui a été dit. Donc, il est important pour nous de croire. La foi, vous voyez, est important pour que toutes les promesses de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament puissent s'accomplir en nous, si nous croyons selon les Écritures. Nous ne croyons pas selon la pensée, mais nous croyons du fond de nos cœurs. Et nous devons aimer Dieu du fond de nos cœurs, de notre âme et de notre esprit. Nous rappelons un peu ces paroles que nous avons entendues, parce que Paul a recommandé à Timothée, insiste et réinsiste sur la parole pour que nous tous, les enfants de Dieu, puissent parvenir à la même compréhension et que les promesses qui ont été données puissent s'accomplir en eux. Parce que si nous écoutons et que nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu nous dit, alors nous pouvons faire naufrage avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est très important. Dans le dimanche passé, nous avons parlé de cela. Et ensuite, nous avons rappelé en live l'expérience que nous devons faire pendant la Pentecôte. Le secteur de Dieu nous a parlé de Pentecôte 1, Pentecôte 2 et tout cela. Et en live, nous avons parlé du Saint-Esprit qui est le gage. Et le Saint-Esprit est très important pour tout enfant de Dieu. La promesse du Père. Nous insistons et nous récisions la promesse, il faut croire et accepter la promesse du Père. Si vous mettez la promesse du Père en doute, c'est-à-dire que vous considérez Dieu comme menteur, alors la promesse ne deviendra pas une réalité divine. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons répondre encore la prédication en ce qui concerne la manière de vivre pour Dieu. Il est mort pour nous, vous voyez, afin que ceux qui vivent pour lui. Cela a été révélé pour notre propre bien, pour que nous puissions être corrigés et ne pas encore dévoiler ou bien décrire le comportement des uns et des autres. Oh frère, tu vis mal, frère, tu fais ceci. C'est pourquoi ces paroles ont été données. Parce que si tu sais, et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui ont fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha, doivent vivre pour lui. Si moi j'ai fait l'alliance avec le Seigneur, si j'ai l'assurance que avec ce sang versé, on va dire voici le sang, qui est la nouvelle alliance. Et si nous avons accepté cette alliance à Golgotha, maintenant nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Tous les rachetés par le sang de Christ à Golgotha ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité. Si nous comprenons cela, vous voyez, frères et sœurs, nous ne pouvons pas accuser quelqu'un. Et la parole de Dieu nous a été instruite, celui qui est sorti, celui qui vient de Golgotha, qui a accepté de Golgotha, son frère ne peut pas lui dire imbécile. Parce que nous tous qui sommes rachetés par Golgotha, c'est un prix fort que Dieu lui-même il a payé.
Donc c'est pourquoi, ce matin, nous allons rappeler encore pourquoi nous devons vivre pour lui. Alors, nous devons voir d'abord notre état spirituel, ce que nous étions autrefois, et pourquoi il est venu et il a fait ainsi pour que nous ne puissions pas vivre pour nous-mêmes. Notre propre temps, nous-mêmes, nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Et bien même dans l'église de Jésus-Christ, du Dieu vivant, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne vit pas ce qu'on veut vivre. Parce que le Seigneur nous a introduits dans son royaume, dans son plan du salut, et nous l'appartenons pour lui-même. Vous voyez? Donc c'est pourquoi Paul peut dire, je suis crucifié avec Christ, je ne m'appartiens plus. Si je vis, je vis pour lui. Vous voyez, nous allons revenir un peu sur ces versets, parce que ce que nous disons, nous devons vérifier cela dans les Écritures. Alors, pour mieux comprendre ce message concernant je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est mort et ressuscité, nous allons voir d'abord notre état. Comment nous étions, et puis pourquoi lui est venu, il nous a accordé la grâce. Nous avons reçu la grâce, il est venu mourir pour nous. Alors, pour vous économiser, prenez Romains chapitre 5, à partir du verset 6, je vais faire une longue lecture. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour injuste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Est-ce qu'on peut avoir le courage de mourir pour quelqu'un qui est bon? Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Bien, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Le verset 11. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, ici, à partir du verset 12, la Bible va nous montrer ce qui s'est passé depuis Adam jusqu'à Jésus. Le verset 12. C'est pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort a passé sur nous, les hommes, parce que tous ont péché. Le verset 13. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. On continue. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme. Amen. Tout est grâce. Nous continuons. Je reprends le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison,
la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement, après une seule faute, aboutit à la condamnation. Tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux. Verset 17. Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, et bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux. Le verset 21. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai tenu faire cette longue lecture pour voir dans quel état nous étions. Plusieurs fois, nous l'avons expliqué, nous l'avons donné la révélation de la part de son serviteur. Satan a rusé avec l'homme et il a pu entrer dans la race humaine. Et cela nous a conduit, vous voyez, dans la désobéissance. Cela nous a conduit, vous voyez, dans l'esclavage du péché. Et personne ne peut sortir de cette situation. Mais la grâce est venue. Et la grâce, nous l'avons vu, vous voyez, la grâce source du salut. C'est par la grâce que nous avons reçu le salut. L'amour de Dieu s'est manifesté et nous avons reçu le salut. Nous sommes sauvés. Et comme nous sommes sauvés, maintenant c'est pourquoi nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous venons de voir dans l'état dans lequel nous trouvons. Maintenant, quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6, regardez ce qui est écrit. Ici, 2 Corinthiens, chapitre 6. Non, 2 Corinthiens chapitre 5, que j'ai dit, verset 14, verset 21, nous connaissons ce passage. Verset 14. Car l'amour du Christ nous pousse, nous qui avons discerné, nous qui avons compris ceci. Un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Un seul a commis le péché, c'est-à-dire Adam. Cela s'est imputé à tout le monde, à toute la génération, la race humaine. Tous ont commis le péché, toute la race humaine. Et un seul aussi est venu pour payer. Et il est mort, nous tous, nous sommes morts avec lui. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu qui est en nous, nous amène à voir, à comprendre ce discernement. À comprendre qu'un seul, l'homme Christ est venu mourir pour nous. Le seul, il est venu mort pour nous. Je reprends le verset 14. Car l'amour du Christ nous étreint, nous pousse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous. Nous qui avons discerné, nous qui avons compris, nous qui avons eu la révélation, nous savons que un seul est mort pour nous. Pour que, le verset 15, il est mort pour tous,
afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ici nous avons vu le tas dans lequel nous nous trouvons. Comment le péché s'est amplifié pour nous détruire. Mais la grâce nous a été donnée. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Au moment où le péché entrait dans le monde, au moment où Satan a rusé dans Genèse chapitre 3, Satan a rusé pour pouvoir entrer dans la race humaine. Et Genèse, le même Genèse 3, le Seigneur n'a pas donné un répit. Au verset 4-15, il va annoncer son plan du salut. Vous voyez, je mettrai l'intimité entre toi et entre la descendance de la femme et toi. Mais la descendance de la femme va t'écraser la tête et toi, tu vas mordre son pied, son talon. Dans le même livre de Genèse 3, le Seigneur aussi, il va déballer son plan du salut et il va venir nous sauver ce jour-là à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi maintenant, nous qui étions perdus, et le Seigneur s'est réconcilié avec nous, maintenant il est mort pour nous, et nous vivons pour lui, alors tu vis pour qui? C'est-à-dire que toi-même tu ne t'appartiens plus. Tes membres ne t'appartiennent plus. Ta pensée ne t'appartient plus. Ton temps ne t'appartient plus. Tout appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui que tu as la vie sauve. C'est grâce à lui que tu vis. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Mais à quel essence, à quel moment nous pouvons prendre cet engagement pour dire que ce n'est plus moi qui vis, mais il faut que nos consciences soient lavées, nos pensées soient lavées, pour que nous puissions comprendre cette œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous à Golgotha. C'est une œuvre importante. Tout est passé à Golgotha, tout se passe. Vous voyez, le recommencement commence à Golgotha. La nouvelle création, tout est venu de Golgotha. Bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi, quand nous lisons Romains 8, nous revenons par derrière. Romains chapitre 8, le verset Romains 8. Quand vous regardez Romains 8, verset 12, ainsi donc, frères, nous qui sommes des débiteurs, nous menons de la chair pour vivre encore selon la chair. Nous avons reçu une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, nous sommes nouveaux, nous sommes débuteurs, nous sommes une nouvelle plante, nous sommes une nouvelle création. À ce titre-là, vous voyez, nous ne vivons plus selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon la pensée que tu avais eue autrefois. Vivre, vous voyez, ce que le péché nous a donné comme héritage. Le péché a mis dans nos corps une certaine vie. C'est pourquoi maintenant nous ne passons pas comme la chair passait autrefois. Parce que ta pensée ne t'appartient plus. Ta pensée ne t'appartient plus. Toi-même, tu ne t'appartiens plus. Tu ne vas pas te décider toi-même pour aller ceci, pour aller cela, sans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Colossiens nous dit, vous voyez, tout ce que nous devons faire en parole, en pensée, en acte, nous devons faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus. Et cela doit être compris pour chacun de nous. Si nous comprenons cela, alors nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire de notre vie ce que nous voulons. Parce que notre vie appartient à Christ. C'est pourquoi, dans le naturel, on peut dire, est-ce que je peux prendre mes mains pour faire telle chose, pour faire telle chose? Est-ce que je peux prendre ma bouche pour insulter? Parce que ma bouche ne m'appartient plus. Même si la langue, je n'arrive pas à adopter, mais pourtant, j'ai une pensée qui est en Christ. Et comme l'amour de Dieu est dans ma pensée, alors je ne vis plus pour moi-même. Vous voyez, c'est là très important. Tout ce que je dois faire, Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Seigneur, est-ce que je dois faire? Bon, je m'en vais au marché. Seigneur, tu me demandes, est-ce que je dois aller au marché? Je m'en vais au travail. Bon, je suis en train de faire telle activité. Seigneur, est-ce que c'est bon? Tout ce que nous devons faire
nous devons faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre vie, notre nature, tout en nous, notre parler. Vous voyez. Alors, quand nous lisons Philippiens chapitre 2, regardez ce que Philippiens dit dans le chapitre 2, c'est Paul. Il dit à partir du verset 12. Ainsi, bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, vous voyez, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés frères et sœurs, cela est très important. Nous sommes les enfants bien-aimés. Le Seigneur nous a donné la position de fils et fille de Dieu. Donc nous devons travailler pour notre salut. Nous devons maintenir la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout. Travailler, il n'y a pas un travail qui est là et puis tu vas faire pour que tu puisses être sauvé. Non, tu n'as pas besoin de foi. Mais ici, le Seigneur vous fait comprendre la foi que nous avons. Nous devons mener ce combat de foi. Parce que quand tu gardes la foi équilibrée, alors tu seras couronné. Comme Paul a dit, j'ai mené le bon combat. Le bon combat, c'est pas parce qu'il a lutté contre la chair. Parce que nous ne marchons plus selon la pensée de la chair. Nous marchons selon l'esprit. Et je mène un combat spirituel. C'est-à-dire la foi, je garde la foi jusqu'au bout. Et si je garde ma foi jusqu'au bout, alors la vie que j'ai mené le bon combat, j'ai bien travaillé. Ce n'est pas parce que tu as mangé tabaco et tu vas faire un travail pour vivre dans l'abondance, non. Alors je continue la lecture. Le verset 12, je reprends. Ainsi, bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous devons marcher dans la foi avec le Seigneur, avec un respect. Nous devons respecter le Seigneur, l'obéir et faire ce que le Seigneur nous demande. Il y a une prédication que le frère Branham, attendre, reconnaître et agir. Quand tu attends la parole de Dieu, il faut reconnaître que c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut comprendre ce que Dieu te dit et maintenant tu pratiques ça. Mais si on t'envoie, le père adresse une parole à son fils, le fils, s'il ne prête pas l'oreille, il ne peut pas comprendre la mission que le père lui donne, il ne peut pas agir. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu il est bon. Regardez un peu le verset 13. Car c'est Dieu, ce n'est pas toi, qui opère en vous le vouloir et le faire selon son plan bienveillant. Amen. Tu ne veux pas faire l'effort pour vivre Dieu. Pour vivre la vie de Dieu, tu ne fais pas l'effort. Mais néanmoins, il t'a mis une capacité, le vouloir. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Maintenant, pour faire, maintenant pour pratiquer, faire, c'est exécuter. Il t'a donné le vouloir, il t'a donné les bonnes dispositions. Il t'a donné la puissance. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te donne, qui te fait ça. Et qui te pousse, vous voyez, à venir écouter la parole de Dieu. Parce qu'il t'a mis en toi le vouloir. Tu as la capacité de venir écouter la parole de Dieu. Mais c'est toi qui négliges. Mais le Seigneur a mis en toi le vouloir. Tu es capable de marcher par l'Esprit de Dieu. Il a mis l'Esprit Saint en toi. Et il t'a donné la possibilité de vivre ça. Tu ne peux pas dire que la vie de Dieu est difficile. La vie de Dieu n'est pas difficile, c'est que tu n'as pas été racheté. Tous ceux qui ont racheté par le sang de Jésus-Christ, qui ont signé l'alliance avec le Seigneur à Golgotha, doivent vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même, il a mis le vouloir en nous, pour que nous puissions, l'autorité, la puissance, pour que nous puissions maintenant agir. Et c'est le Saint-Esprit qui opère tout ça en nous, ce n'est pas moi-même. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi-même qui vis. Parce que le Seigneur a mis toutes les dispositions en toi pour que tu puisses vivre une vie qui est agréable à Dieu. Amen. On peut avancer. Donc, il a mis en nous ces deux choses, le vouloir et le faire. Mais il dit ceci, c'est Dieu qui opère ça. Toi, il faut rester tranquille et accepte que le Seigneur fasse ce travail pour toi. Lorsque le Seigneur est venu nous donner la rédemption de notre âme, c'est lui qui l'a fait.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a vu notre situation, il nous a aimés, il est venu faire. Il est venu faire le sacrifice. Ce n'est pas nous qui avons dit, Seigneur, faut te donner toi-même et puis je vais le sauver. Non, ça fait partie de son plan divin. Vous voyez? Et chacun de nous doit avoir la compréhension du plan divin de Dieu. Il a mis en nous le vouloir. Ne te dis pas que tu n'es pas fort pour vivre la vie de Dieu. Si les autres vivent la vie de Dieu, c'est que moi aussi, je peux vivre la vie de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il a mis en nous le vouloir. Et puis il a mis en nous le faire. Tu peux exécuter ça sans demander de fort. Il suffit que tu acceptes et puis Dieu même va exécuter. On ne peut pas dire à un mouton de pousser la laine. Le mouton, il sait que la laine en lui. Et il va pousser. Mais qui fait pousser ça? Quand on met un grain à terre, comme le Seigneur Paul nous a rappelé, ce n'est pas celui qui plante, ou bien celui qui sème, vous voyez, qui est plus fort, mais c'est Dieu qui opère tout et tout en nous. En ce qui concerne les dons, les 9 dons de l'Église, vous voyez, le Seigneur opère diversité de dons, mais c'est le même. Il faut savoir comment Dieu travaille. Un don n'est pas supérieur à l'autre, puisque c'est le Saint-Esprit qui opère tout. Donc, de même, le Saint-Esprit opère en nous pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. Seulement, obéissons le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne lui donnez pas des amertumes. Ne négligeons pas ce que Dieu est en train de faire pour nous. Amen. Allons-y encore. Colossiens chapitre 1. Bon. Colossiens chapitre 1. On va lire, on va pas tout lire, vous pouvez lire tout à la maison. Colossiens. Colossiens chapitre 1. Après, on va lire Colossiens chapitre 3. Le verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toute saison, en toute œuvre bonne et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen. Ah, ce sont des paroles fortes. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a mis en nous le vouloir le faire. Il a mis en nous pour que nous puissions comprendre sa volonté. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Quand on écoute la parole, c'est le Saint-Esprit qui va faire des tests pour qu'on puisse comprendre la parole. Vous voyez, et que nous puissions faire la volonté de Dieu. Mais celui qui a reçu grâce de Dieu, celui qui a reçu grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui montre sa volonté. Nous avons reçu grâce aux yeux de Dieu et le Seigneur nous a montré sa volonté. Amen. Alors, quand nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec le Seigneur, la condition est là. Est-ce que tu crois que tu es ressuscité avec le Seigneur? Si donc vous êtes ressuscités avec le Seigneur, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ceux qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites mourir votre nature terrestre, les conduites, les bruits. Mais comment je peux faire mourir la nature adamique? C'est Dieu lui-même qui le fait. Vous voyez, toi, tu n'as pas d'effort à faire pour faire mourir les maçons, pour faire mourir ceci. Mais c'est Dieu. Il faut croire à cette œuvre qui a été accomplie et le Seigneur va opérer en toi de vouloir le faire pour que tu puisses maintenant marcher par l'Esprit. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, si nous marchons par l'Esprit de Dieu, alors les œuvres de la chair
ne va pas se manifester. Bien-aimés frères et sœurs, la vie de Dieu a été donnée à chacun de nous par le Saint-Esprit. Et nous avons vu en Galates les 9 fruits de l'Esprit. Vous voyez, que chacun nous puisse porter, nous avons dit tout à l'heure, que nous portons des fruits en toute bonne œuvre. Vous voyez, le fruit de Dieu, le fruit, le Saint-Esprit. Mais le fruit que le Seigneur nous a donné, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, quand vous lisez dans Romains chapitre 5 que nous avons lu tout à l'heure, le Saint-Esprit est venu en nous, mais il est posé sur l'amour. Donc la vie de Dieu est basée sur l'amour. S'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, vous voyez, ce n'est pas la vie de Dieu. Mais vous voulez vivre quelle vie? Dieu nous a révélé sa vie, sa nature propre, sa vie propre qu'il nous a donnée, c'est l'amour. C'est pourquoi Jacques nous a donné la loi royale, c'est de nous aimer les uns les autres. La vie que Dieu veut que nous menons, c'est l'amour. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir ce que l'amour fait. L'amour pardonne. Tu peux prêcher, tu peux prophétiser, mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es rien. Vous voyez, même si tu n'aimes pas musique, tu n'es rien. Tout ce que Dieu a créé. Une fois, cela fait 10 ans qu'on parlait de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, nous devons l'aimer. Les moustiques aussi, ils ont un rôle important. Mais nous, là, on tue moustique, on tue moustique, on tue moustique. Vous voyez, le jour avant que les ordres eurent lieu, le Seigneur a envoyé les flots, il a envoyé les moustiques. C'est lui qui a donné l'ordre aux moustiques d'aller piquer les Égyptiens. Parce qu'il ne veut pas laisser le peuple de Dieu pour aller servir Dieu. Donc tout ce que Dieu a créé a une utilité d'importance. Donc tout acte que nous avons posé, Seigneur, est-ce que je dois tuer moustique? Seigneur, est-ce que je dois tuer le serpent? Seigneur, est-ce que je dois tuer ceci? Mais demandons la volonté de Dieu. Amen. C'est à cela que nous vivons, vous voyez, selon la volonté de Dieu. Regardez un peu. Alors, vous pouvez lire autour du chapitre 3, mais le verset 17 dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant grâce par lui à Dieu. Pourquoi je dois faire? Parce que je ne m'appartiens plus. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous allons lire dans Philippiens 1, verset 20. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est qu'un guet. Amen. Vous voyez, que chacun de nous puisse parvenir et poussé par le Saint-Esprit à dire ceci: Christ est ma vie. Dans la foi en Jésus-Christ, nous pouvons dire, dans la chair, comment je vis Jésus? C'est par la foi on vit Jésus. Vous voyez, regardez un peu ce que Galates nous dit à ce propos. Dieu veut que nous menions une vie agréable. Vous voyez, une vie pleine. Dans Galates, chapitre 1, Galates. Paul dit ceci. À partir du verset 20, Galates 1, verset 20. Ouais, Galates 1, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. C'est ce que Colossiens reprenait. Si nous savons que nous sommes crucifiés avec Christ, nous devons avoir la pensée d'en haut. Nous ne devons pas prendre la terre comme notre lieu permanent. Nous sommes les étrangers sur la terre. Vous voyez pourquoi nous sommes les étrangers sur la terre? Parce que quand le Seigneur nous a donné la position du Fils de Dieu, il nous a insérés dans le plan du salut et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 1, verset 13, vous allez voir comment Dieu nous a insérés. Et quand nous avons été rachetés, il ne nous a pas laissés seuls et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous voyez? Donc c'est pourquoi Paul dit: je suis crucifié. Nous aussi, par la foi, nous devons dire que nous sommes crucifiés avec le Seigneur à Golgotha. Amen. Donc, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis.
c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, regardez une chose intéressante. Puisque le Seigneur a mis en nous de vouloir le faire, il dit c'est le Saint-Esprit qui opère cela. Mais comment le Saint-Esprit va opérer la vie de Dieu en nous pour que nous puissions mener une vie agréable devant Dieu? Pour qu'on ne puisse pas se doiter les uns les autres. Toi tu vis mal, toi tu vis ceci. Non. Mais ici, si j'ai l'assurance que je suis crucifié avec Christ, c'est Christ qui va opérer tout en moi. Regardez un peu. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, regardez la phrase suivante. Ma vie présente dans la chair, c'est ce que nous vivons. La vie présente dans la chair. Comment je peux vivre ma vie présente dans la chair, la vie de Dieu? Mais regardez un peu ce que le Seigneur dit. Paul dit ici. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. Dans la foi. Vous voyez? Pour que je puisse vivre la vie de Dieu, c'est la foi que j'ai en Jésus-Christ. C'est ça qui m'amène à vivre la vie de Dieu. Ce n'est pas ta force. C'est pourquoi Dieu nous a donné, dit c'est le Saint-Esprit qui va faire tout en nous. Mais il faut croire à cette œuvre que le Seigneur est en train de faire en toi. Vous voyez? Il dit, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur nous dit, Paul nous exprime ici? Cette pensée est tellement bonne pour nous. Je suis dans la chair, comment je peux vivre la vie de Dieu? Il faut que je puisse croire. Vous voyez, c'est la foi qui va m'amener à vivre dans la chair la vie de Dieu, parce que Dieu nous a aimés, il s'est crucifié pour moi. Et que je puisse croire à cette œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Quand je crois du fond du cœur, cette œuvre qui a été accomplie pour moi à Golgotha, je crois, je vis, j'annonce la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et Christ vit en moi. Vous voyez, par la foi. Étant dans la chair, c'est par la foi que je peux vivre la vie de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous avons dit beaucoup. L'essentiel, il y a beaucoup de temps encore à aller, mais ça fait 47 minutes que je parle. Bien-aimés frères et sœurs, je résume ceci pour nous faire comprendre. C'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Ceux qui ont fait l'alliance avec moi à Golgotha doivent vivre la vie de Dieu. Et nous avons vu comment nous devons vivre la vie de Dieu, c'est par la foi à cette œuvre qui a été accomplie à Golgotha. C'est par la foi le Saint-Esprit va opérer cela en moi. Moi, ce que le Seigneur me demande, c'est de croire à cette œuvre qui a été faite à la croix de Golgotha. Vous voyez? Donc, quiconque qui entre dans cette alliance, quiconque qui accepte cette alliance, l'alliance c'est quoi? C'est le sang qui a été coulé à Golgotha. Voici le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Si je crois à cette alliance, le sang qui a été versé, alors j'ai la capacité, le vouloir pour vivre la vie de Dieu en moi. Donc je ne m'inquiète plus. C'est Dieu qui va faire cela. Mais ce que tu dois faire, c'est de croire toute la vie. Vous voyez, croire à ce que le Seigneur dit. Et c'est ce qui nous amène à nous préparer. La préparation, c'est la parole de Dieu lui-même qui nous prépare. Ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ta force, mais ce que Dieu nous demande en ce temps de préparation, c'est d'écouter et de comprendre toutes les paroles qui nous ont été prêchées par les serviteurs. Et si nous croyons à ces paroles, nous n'avons pas besoin de faire l'interprétation, nous n'avons pas besoin de fabriquer, mais seulement il faut croire, seulement il faut dire et Amen. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, lorsque Paul a prêché, les gens ont cru, il dit mais qu'est-ce que nous devons faire? Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le pardon de vos péchés. Et ensuite il dit, ceux qui acceptèrent, il y a beaucoup qui ont entendu,
Il y a beaucoup de personnes qui étaient là pendant la fête de Pentecôte, mais ceux qui acceptaient, tu peux croire, tu peux goûter, mais tu peux ne pas accepter cette œuvre qui a été accomplie à Golgotha. C'est pourquoi la foi va avec l'acceptation. Regardez un peu on va lire ça et puis on va terminer. Actes chapitre 2, le verset 37. Mais le verset 40 tient. Mais après, le verset 37, après avoir attendu, vous voyez cela, il eut le cœur vraiment touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Oh, vraiment, ces paroles que nous sommes responsables. Nous avons vu notre état où nous étions, nous sommes responsables de tout cela. Et Dieu est venu nous payer le prix, nous racheter à un si grand prix. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Il dit de se repentir, changer de vie, changer de comportement, non pas comportement, changer de chemin. La repentance, c'est d'avoir regretté le tas dans lequel